guys, j'espère que vous allez bien. J'espère. So, actuellement, on va parler de quoi? Notre très cher Didi, je suis tombée sur une vidéo qu'il avait faite dans un facteur temps. Je sais que ce tatouage qu'il aborde, il avait fait en vers les 2019-2020. Donc, une époque de ça, il nous parlait de son amour pour les Haïtiens. Vous savez, le genre d'amour, je t'aime, mais je ne vais rien faire pour contribuer à ton bonheur, mais je t'aime. Vous savez, quand quelqu'un, un type ou une femme vient vous voir, je t'aime. Mais ils sont pas là pour vous aider à élever votre vie. Ils sont juste, ils vous aiment. Un genre d'amour que c'est limite toxique parce qu'il ne vous apporte rien que un poids lourd. Bref, Didi. Dans tout l'amour que tu avais pour les Haïtiens, c'est quoi que tu as contribué à notre pays? Maintenant, Haïti n'a pas besoin d'amour là. On a besoin de l'amour actif. On a besoin que quand les gens disent j'aime Haïti, je fais ça, je fais ça. Il n'y a pas de « Ah, j'aime Haïti », tu restes chez toi là, en train de faire toutes tes affaires, tes calvaires, faire tous tes sacrifices et t'aimes Haïti. Bref, I say what I say, on y va, on est chez la droite, it's about everything. On parle de notre très cher ami Didi qui nous parle de son amour pour Haïti. Ah, le genre d'amour qu'on se dit, Haïti, on ne souffre pas déjà assez. Nous les Haïtiens, on n'est pas déjà handicapés de l'amour. Et on y va. T'as rencontré un Haïtien, ils sont tellement passionnés. Quand ils te voient, c'est pas juste une poignée de main. Ils te sautent dessus, t'enlacent, te donnent tout leur amour. C'est des gens pleins d'amour. Ils méritent d'être bénis. Alors Dieu, s'il te plaît, bénis-les et qu'on n'oublie pas ou ralentisse nos efforts pour leur guérison. Que Dieu nous montre des miracles dans les prochains jours. Sauvons des gens qu'on ne pensait pas pouvoir sauver. Trouvons des milliers de personnes coincées dans des sous-sols. On a besoin de miracles, Dieu, on a besoin d'espoir. Et franchement, c'est nous cet espoir. Quand j'ai eu cette vidéo, je le prenais en mode comme... On est trop chanceux, on a eu Didi qui nous aimait tant que ça. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il a fait quoi tout le temps qu'il parlait? Les Haïtiens, je vous aime, vous aime. Haïti, vous j'aime, vous êtes fort, vous êtes... On souffre, on a eu besoin. Didi, il se proclamait billionnaire. Il avait la possibilité de prendre une partie de son argent. Il donnait une allocation à sa girl, là, une de ses girls, 250 000 par mois pour faire n'importe quoi. Il aurait pu dire, hey, laisse-moi construire la route nationale pour Haïti. Juste qu'on a une belle route. Hein? Non, laisse-moi essayer de construire. Ah, il aurait dû amener son studio Bad Boy en Haïti parce que je suis sûre qu'il y a plein d'Haïtiens qui auraient été contents de travailler pour Didi. Là. Il y a plein d'hommes là qui auraient été contents de dire Didi, je suis le premier employé. Ah, moi, je connais un particulier, il aurait été content. Il aurait eu une job là. Mais bref, j'ai regardé, quand j'ai vu cette vidéo, je suis allée voir pour dire est-ce que peut-être il a fait quelque chose pour Haïti? Après, j'ai fait, non, c'est juste des paroles. Vous savez, le genre de paroles, oh, je vous aime, vous êtes trop fort, On n'est pas fort. On survit. On est juste en train de survivre. Et là, actuellement, en 2024, les Haïtiens, on ne peut plus survivre. Moi, je parle au nom des Haïtiens, on ne peut plus survivre. On est en faiblesse. Regarde le pays. Le monde laisse le pays, ne reste plus dedans. Le pays est rendu... Limite, on est prêt à livrer le pays, donner le pays aux Américains. On est prêt, toute Dessalines, tout Boukpan, toute l'ouverture, ils ont fait l'indépendance, tous nos ancêtres qui ont été rebelles, qui ont fait l'indépendance. Au-delà de ça, ils ont aidé d'autres pays à se libérer. Mais là, actuellement, Haïti, moi, je vous dis, je parle au nom des Haïtiens. Je vous parle au nom de tous les Haïtiens. On souffre. C'est-à-dire, on veut plus d'amour comme des amours banals, là. Des amours jetés. Vous savez, le genre, un homme qui vient te voir, qui vient te courtiser. Ah, mesdames, je parle entre vous. Messieurs, c'est la même chose pour vous. Mais mesdames, vous
savez, le genre d'homme qui dit « Ah, bébé, je t'aime, je vais mettre du bien dans ta vie, je vais amener la paix dans ta vie. » Et puis toi, tu le regardes, en vrai, tout ce qu'il va amener, c'est le désordre. Tout ce qu'il va mettre, c'est du stress. Tout ce qu'il va mettre, c'est l'interrogation. Tout ce qu'il va mettre, c'est... Tu vas jamais te sentir capable. Il va amener tout le stress. Tu te dis, mais j'étais bien sans toi. Mais c'est ça. C'est cet amour-là que Didi a voulu donner à Haïti. Et puis maintenant, on va parler du côté spirituel parce que c'est important. Vous voyez le tatouage que Didi s'est fait dans le dos. Ça, c'est en 2019. En 2019 et 2020, il s'est fait un tatouage. C'est un esprit du vaudou et spirituel. Elle s'appelle Dantor Erzuli. Erzuli Dantor. Erzuli Dantor, c'est un esprit dans le monde spirituel qui représente, elle protège les femmes et les enfants. Donc, vous comprenez, moi je dis ça, je ne sais même plus si mon micro est activé, guys. Ok. Vous comprenez, si Erzuli, tu fais un tatouage et tu dis que tu sers un esprit qui protège les femmes et les enfants, tu ne peux pas abuser les femmes et les enfants. Et quand on regarde le procès de Didi, on regarde comment il se fait exposer. Il n'a aucune protection. Il n'a plus de protection spirituelle. Il n'a plus de protection humaine. Il n'a plus de protection dans ses démons parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il devait respecter. Et la première chose qu'on doit revenir dessus, c'est pour ça que je vous dis, on est plus qu'un corps, on est des esprits. Et lui, Didi, il a fait un tatouage d'une grosse force des esprits-là. Allez taper Erzuli Dantor et puis regardez la description, qu'est-ce qu'elle est. Elle, c'est un esprit qui est là pour la défense parce qu'on la voit qu'elle est représentée. Elle tient un bébé dans ses bras et puis elle tient une épée. Donc, elle défend les femmes, le droit des femmes et des enfants. Didi, dans son procès, qu'est-ce qu'on l'accuse? C'est de faire du mal aux femmes, donc Casey et toutes les autres femmes, et les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qu'on dit qu'il a fait du mal. Comment tu peux réclamer que cet esprit va te donner de la richesse? Parce que si cet esprit, si tu veux qu'un esprit te protège, ça c'est comme ça. Il faut qu'on comprenne les lois du spirituel. On va comprendre que quand tu veux qu'un esprit te protège, tu ne peux pas aller contre l'esprit. L'esprit est clair. Il va te regarder. Attends. Toi, tu as fait mal à ça, alors que moi, je veux défendre ça. Toi, je t'aime pas. Aussi simple que ça. Moi, j'imagine les esprits parler comme ça. Oh, je te jure, les esprits, pardonnez-moi, je vous traduis, je vous fais des traductions. Là, quand mon esprit va vous parler, il va vous parler comme moi, là, je parle. Moi, je te dis ça, vous allez dire, mais calme-toi. Mais bref, on peut pas provoquer le surnaturel, qu'est-ce qu'on voit pas comme ça. Et lui, il a été dans la provocation. Donc, je pense que Didi, au-delà d'avoir dérangé les Big Boss, il a dérangé les Big Boss, que ce soit en faisant des vidéos, parce qu'il avait des caméras partout, il faisait du chantage avec tout le monde, un peu n'importe qui, mais en faisant du chantage avec tout le monde, en ne respectant pas la loi invisible. Donc, tu sais, les codes invisibles, il est allé, quand il parle haïtien, il s'en fout d'Haïti. Lui, c'est parce qu'il a connecté avec le côté, la religion vaudou d'Haïti. Et puis, quand il parle de Erzuli Dantor, c'est de elle qui parle, que sûrement il a été connecté à elle, il a senti il recevait, et puis il pense que quand les esprits te donnent, ils te contrôlent, ils s'assurent pas que tu respectes leurs lois. Et les lois des esprits, ils sont pas méchants, les esprits. C'est pas tout, il y a des esprits plus durs que d'autres, mais ils sont très stricts. Cet esprit-là qu'il a voulu, il a fait un tatouage, c'est-à-dire c'est elle qui servait. Il n'était pas fait pour cet esprit-là. Il aurait dû choisir un autre esprit. Parce que cet esprit, elle défend justement les enfants et les femmes. C'est-à-dire que si tu veux servir cet esprit-là, tu dois être un amoureux de la femme et des enfants. Et lui,
il était l'anti... Ok, peut-être qu'il aimait ses propres enfants à lui, mais l'esprit ne fonctionne pas avec tes propres enfants. Elle fonctionne avec les enfants. C'est-à-dire que tout enfant qui peut être appelé à venir vers toi, tu dois le servir. Parce que l'esprit protège les enfants. Elle a une épée pour se battre pour les enfants et pour les femmes, parce qu'elle est une femme. Tu viens demander la force d'un esprit femme, et puis tu fais du mal aux femmes. C'est sûr que Didi était bête. Moi, quand j'ai... Désolée, Didi, il était bête. Rendu là, il était bête. Ça, c'est du côté spirituel. C'est-à-dire que oui, on aborde un côté spirituel pour Didi, mais il était bête et il a réellement fait ce tatouage dans tout son dos. Qui fait ça? Même moi, je fais pas tatouer, je vais pas faire tatouer le signe taureau parce que même les signes astrologiques, c'est relié aux esprits. C'est-à-dire quand vous dites, oh, c'est quel signe? Ah, moi, je suis Capricorne. Mais les signes astrologiques sont reliés aux esprits, aux liens, aux choses invisibles. C'est-à-dire que oui, c'est ça les esprits. Mais comment tu peux dire que tu fonctionnes ou tu es relié à un esprit, une divinité, une entité spirituelle, mais cette entité, elle défend quelque chose et toi, tu viens faire l'opposé. C'est sûr que tu viens provoquer l'esprit. C'est-à-dire que, hey, Didi, s'il a le malheur qu'il a, on peut pas avoir de sympathie pour lui. Il a dérangé le monde invisible, il a dérangé le monde visible. C'est-à-dire qu'il a dérangé les big boss qui étaient avec lui en faisant du chantage contre eux, en pensant qu'ils étaient boss. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas minimiser les gens. Dans la vie, minimisez personne, parce que quand vous commencez à penser que vous êtes meilleur que les gens, vous n'avez plus de moment de vous arrêter. Et puis quand vous avez plus de moment de vous arrêter, c'est là que vous faites des bêtises comme ça. Vous regardez les gens, ah, moi je suis bon, moi je suis rendu loin, j'ai plus besoin de toi. Tu sais jamais quand tu peux avoir besoin de quelqu'un. Même la personne qui peut dormir dans la rue, peut-être tu regardes maintenant qu'il est dans la rue, mais tu sais jamais tu peux avoir besoin de lui. Quand tu marches, tu sors du travail, il est très tard le soir, cette personne qui est dans la rue, justement, il a l'œil pour te protéger. I tell you that, guys. Je vous le dis. Donc, ça veut dire que le minimum que tu peux faire quand tu vois les gens dans la rue, c'est que tu les salues, tu les dis bonjour. C'est le minimum où tu les souris. Tu les fais ton beau sourire, bonjour. Et puis, ils te demandent pas, ils sont pas forceurs, là. Le monde qui essaie de faire des fausses histoires, les gens dans la rue vont t'attaquer si tu les donnes rien. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Si tu les traites avec humanité, si tu les traites comme étant des humains, et puis normalement, tu sais, si t'as pas d'argent, t'as pas de change, ils sont conscients, ils savent que le monde, on a toutes des cartes. Mais tu les traites bien, tu dis, désolé, cette fois, j'ai rien. Un moment donné, peut-être tu n'aurais pas d'argent, mais quand tu vas passer au magasin, tu vas acheter un soda, tu vas le donner, c'est tout. Peut-être pas tous les jours, c'est pas tous les jours que tu vas lui donner un soda, mais un jour que tu vas lui donner un soda, il va être content, il va l'apprécier. Et puis après, un jour, tu n'en as pas, il va te reconnaître. Mais quand il va te voir dans la rue, t'inquiète, il va te protéger. Mais c'est comme ça dans le monde invisible aussi. Et le monde invisible est encore plus fort. Vous serez surpris de savoir comment le monde invisible est très fort. Même si vous ne croyez pas, mais c'est très fort. Je pourrais faire tellement de sujets sur ça. Mais on va rester dans le monde visible. Mais sinon, les Haïtiens, ils doivent être contents. Ils ont Didi qui les aime. Par contre, moi, c'est le genre d'amour, là, tu sais, le genre d'amour bras cassé, là, c'est comme, ah, je t'aime, je vais rien faire pour toi, même une bouteille d'eau, je vais pas te donner, même si ta gorge est sèche, je peux pas te donner une bouteille d'eau, mais je t'aime. C'est comme, garde ton amour pour toi, va mettre ton amour dans les toilettes, va péter ton amour, même. Désolé. On veut pas d'amour comme ça, on veut des amours concrets, là, déclarons. Faut déclarer des amours concrets, on veut pas des amours bizarres, des amours... Mais je trouvais drôle. Quand je l'ai vu, cette déclaration-là, j'ai fait, on doit partager, on doit regarder ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'amour? Pour les Haïtiens, oh, Haïtiens, vous aime, vous êtes je suis comme... Et puis quand tu regardes Didi, c'est quoi que t'as fait pour le peuple haïtien? Haïti? Haïti? Bientôt, Didi va nous appeler les Chi.
Tellement qu'il va dire Haïti bizarre, il va même plus dire Haïti, il va dire les chi, les chi, les chi. Bref, on demande Haïti est où dans la map du monde. Il va commencer à montrer, je sais pas, il va montrer le Portugal. Ça, c'est Haïti, c'est ça Haïti. Il sait même pas on est où. Genre d'amour bizarre, là. Didi, quand on dit le monde, il faut commencer à exposer les gens. Quand je dis l'année 2024, c'est l'année des expos, c'est même dans des détails comme ça. Quand le monde te dit, moi j'aime ça, faites-le s'exposer. Qu'est-ce que t'aimes chez ça? Pourquoi t'aimes ça? Sois direct. On est dans l'année des expos, guys. On expose tout. Donc, bref, en tant que tel, j'ai amené de la fierté pour les Haïtiens qui sont contents que Didi les aime. Donc, ceux qui voulaient travailler pour Didi, mettre l'huile pour bébé dans les petits contenants pour lui, parce que je pense qu'il a demandé, il vend l'huile pour bébé dans des bouteilles. Donc, vous savez, vous êtes contents. Même il a même pas fait une industrie d'huile pour bébé en Haïti. Au moins, il aurait créé une compagnie de production. Il aurait créé quelque chose. On aurait dit, ah, il nous a vraiment aimés. Il n'a rien fait pour nous, mais il est capable de se mettre devant sa caméra, d'ouvrir son bec, de nous dire, ah, Haïti, je vous aime, vous êtes bien, vous êtes bien. C'est quoi que tu as fait pour nous? Didi, bah je laisse sur ce, c'était juste une vidéo amicale, ok guys. On y va sur ce, on se voit au prochain.